Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager avec vous quelques conseils sur la supplémentation en vitamine C. J'aimerais bien tout d'abord vous dire que la vitamine C ce qui est l'acide ascorbique, n'est pas du tout sécrété par le corps et n'est pas réservé. Donc l'apport doit être au quotidien. Cet apport, il doit provenir de notre alimentation. Alors, si notre alimentation est équilibrée, est diversifiée, normalement l'apport répondra à nos besoins. Où est-ce qu'on va trouver cette vitamine C? La vitamine C étant une vitamine hydrosoluble et une vitamine elle est hydrosoluble mais elle est sensible. On va la trouver dans les légumes, essentiellement certains légumes tels que les brocolis, le poivron. Dans tous les légumes, on va les trouver, bien sûr avec des concentrations différentes, mais les plus riches, c'est le brocoli et le poivron. Dans les agrumes, dans les fruits, on va la trouver dans les fruits rouges, on va la trouver dans les oranges. Ce qui est important à savoir, c'est comment consommer ces légumes pour qu'ils gardent leur vertu et qu'ils gardent cette vitamine C idéale. Il faut les consommer, comme j'ai dit tout à l'heure, que la vitamine C, elle est sensible à la température, elle est sensible aussi à l'air et à l'oxydation. Pour cela que la consommation de ces légumes et fruits, surtout les légumes, il faut les consommer crus, c'est clair, et il ne faut pas les couper trop, c'est-à-dire avant de les consommer, il ne faut pas dépasser 1 heure avant de les consommer pour qu'ils ne s'oxydent pas, pour qu'ils ne perdent pas leur vertu. On peut bien sûr parfois les préparer à la vapeur pour qu'ils gardent un peu, mais il faut les laisser un peu croquants. Les fruits aussi, et il va falloir les consommer entiers. Les jus perdent, la manipulation du fruit va faire perdre à ce fruit sa composition en vitamine C. Donc le conseil, c'est de consommer les légumes et les fruits frais, consommer les fruits entiers et non pas les couper en petits morceaux. C'est ce qui risque d'oxyder et d'augmenter le contact avec l'air et d'oxyder ces morceaux. Dans certaines situations, l'apport alimentaire n'est pas suffisant et il va falloir bien sûr supplémenter par un complément alimentaire. Quand est-ce qu'on va supplémenter? On va supplémenter quand on est dans des situations de besoins excessifs. Ou d'utilisation excessive. Par exemple, quand on a besoin de faire de l'activité physique pendant longtemps, bien sûr on a besoin de plus d'énergie, on va consommer des macronutriments pour apporter de l'énergie, mais comme cette énergie, pour qu'elle soit produite, elle nécessite aussi la présence de vitamine C. Donc, quand il y a un exercice physique, il est souhaitable de supplémenter en vitamine C. Quand on se prépare à des examens, c'est-à-dire qu'on veut améliorer la mémoire pour un examen ou pour des conditions particulières, on peut aussi donner une supplémentation en vitamine C pour améliorer la mémoire et l'apprentissage. Et je parle bien sûr de la période des examens ou la période du stress mental. Aussi, certaines situations médicales nécessitent une supplémentation, à savoir la supplémentation lors de l'obésité est devenue maintenant de pratique courante parce que la vitamine C va diminuer l'inflammation et va améliorer la sensibilité à l'insuline et donc améliorer la prise en charge du diabète. Autre chose, quand on a des facteurs de risque
cardiovasculaires qui sont, que ce soit l'obésité, la sédentarité, le tabac, le manque d'activité physique. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont permettre au cholestérol qu'on appelle le mauvais cholestérol, c'est-à-dire les LDL, de s'oxyder et de fabriquer ou de mettre en place cet athérome qui va boucher les artères. Donc là, le rôle de la vitamine C, c'est de lutter contre l'oxydation des LDL et donc de lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaires et donc prévenir les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde et tout autre risque cardiovasculaire. Aussi, la vitamine C, elle est utilisée aujourd'hui dans les OPK, c'est-à-dire les ovaires polykystiques quand ils sont associés à une obésité, et ça améliore les résultats sur l'état de la fertilité. Un point aussi important et sur lequel il y a beaucoup de publications aujourd'hui, c'est l'utilisation de la vitamine C dans la fatigue qui est secondaire à la sclérose en plaques. Vous savez que la sclérose en plaques, c'est une asthénie musculaire et ça donne une fatigue importante. Et aujourd'hui, la vitamine C a sa place dans la prescription médicale de la sclérose en plaques. Pour l'immunité, il y a des gens qui se préparent en hiver pour lutter contre tout ce qui est rhume, tout ce qui est maladie infectieuse, surtout à transport aérien. Là, il y a une discussion, est-ce qu'il faut le faire ou il ne faut pas le faire? Mon avis à moi, c'est que si on a des apports équilibré en vitamine C par les légumes et les fruits, ou que le patient est en bonne forme, il n'a pas de risque qui diminue l'immunité, que ce soit le diabète, que ce soit certaines pathologies qui diminuent l'immunité, la supplémentation n'est pas obligatoire. Par contre, s'il y a un de ces éléments-là, il faut supplémenter le patient. Le cancer aussi, le traitement par la chimiothérapie aussi est aujourd'hui souvent associé à une supplémentation en vitamine C pour améliorer l'état de santé du patient. Aussi, je conclurai par une recommandation. Vu notre rythme de vie aujourd'hui, avec tout le stress que nous vivons, manger dehors, ne pas faire de l'activité physique, quoique nous ne le conseillons pas, nous conseillons toujours de l'activité physique, nous conseillons toujours bien s'hydrater, ou nous recommandons aussi de manger frais. Mais si on est dans ce rythme de vie, je conseille quand même la supplémentation parce que la vitamine C n'a pas de réserve dans le corps et il faut un apport quotidien pour avoir un bon fonctionnement de notre rythme et notre corps.